Bonjour, nous voici encore dans une autre vidéo qui va traiter une partie de la communication qui n'est autre que l'entretien téléphonique. Alors pour l'entretien téléphonique, il faut être très attentif parce que l'absence de l'interlocuteur, comme ça peut gêner certains, ça peut encourager d'autres. Il faut bien préparer son entretien téléphonique du fait que une malpréparation, que ce soit matérielle ou psychologique, ça peut mener mal l'entretien ou bien la conversation téléphonique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par entretien téléphonique? Quels sont ses principes? Quelles sont les étapes qu'il faut suivre? C'est ce qu'on verra tout de suite. L'entretien téléphonique, il diffère d'une conversation en face à face ou bien une communication orale directe du fait que cet entretien téléphonique, il est cristallisé sur deux choses, aussi bien sur la voix que sur les mots. Il n'y a aucun signe non verbal. Ce que j'entends par les signes non verbaux ici, il n'y a pas de regard, il n'y a pas la gestuelle, il n'y a pas les mimiques. Alors, ces signes non verbaux, normalement, ils aident c'est-à-dire la personne qui parle, il les aide à confirmer ou bien à dénier ce qui a été dit. Aussi, pendant un entretien téléphonique, il faut bien être préparé. Préparé aussi bien matériellement que psychologiquement. Il y a un certain point que je vais traiter qui va vous paraître bizarre, mais il ne faut pas oublier qu'il est très important et son importance, vous n'allez la sentir que lorsque vous allez l'essayer. De quoi je parle? Tout simplement du fait d'être en tenue professionnelle quand vous êtes en conversation téléphonique. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait d'être en tenue professionnelle, il va vous placer directement dans une ambiance du travail et qui va vous aider, bien sûr, cette ambiance de travail va vous aider à mieux s'exprimer, à trouver les mots justes, à être plus convaincant en apportant plus d'arguments, bien sûr. Et en même temps, il ne faut pas hésiter à utiliser vos mains et aussi des expressions corporelles pendant votre présentation, même si l'autre personne ne va pas vous voir. Car il y a certaines personnes, donc là je vais ouvrir une petite parenthèse, il y a certaines personnes qui optent pour un face-à-face, d'autres pour un entretien téléphonique. Alors ceux qui optent pour un face-à-face, tout simplement pour les personnes qui ont du cran, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème à affronter l'autre personne. Par contre, les personnes qui sont timides, qui ont du mal à s'exprimer devant une autre personne, par manque d'expérience, automatiquement, ils préfèrent l'entretien téléphonique parce que ça les rend plus à l'aise. Donc, tout dépend de la personne. Mais avec l'expérience, vous allez voir que même un entretien téléphonique, on peut le réussir si on connaît ses clés, si on connaît ses principes, bien sûr. Et ces clés et ces principes, c'est ce qu'on verra tout de suite, bien sûr. Pour qu'un appel téléphonique soit efficace, on doit faire deux types de préparation. On doit préparer l'entretien et on doit s'y préparer à l'entretien. Il y a une différence entre les deux que je vais expliquer juste après. La communication, comme j'ai dit, téléphonique, elle est un peu difficile du fait qu'elle demande plus de préparation que c'est-à-dire un entretien en face à face, parce que le fait de ne pas percevoir les réactions physiques de l'interlocuteur, ça demande plus d'efforts au niveau de la personne qui appelle. Quand je parle de préparation pour un entretien téléphonique, je parle de deux types de préparation, aussi bien matérielle que psychologique. Pour ce qui est de la préparation matérielle, il faut se poser certaines questions. Tout d'abord, est-ce le bon moment pour appeler? Est-ce que j'ai assez de renseignements sur mon correspondant ou bien sur mon interlocuteur? Est-ce que je suis dans un environnement qui est calme?
pour éviter le bruit, bien sûr, qui constitue un obstacle à la communication. Est-ce que j'ai de quoi écrire, c'est-à-dire est-ce que j'ai à proximité euh, de quoi noter tout ce qui va être dit dans la conversation téléphonique pour le mémoriser, bien sûr. Et là, puisque je parle du fait d'écrire, il ne faut pas oublier que le téléphone, que ce soit un téléphone fixe ou un téléphone portable, il doit être, c'est-à-dire son emplacement, il diffère d'une personne droitier que d'une personne qui travaille avec la main gauche ou bien gaucher. Alors, quand vous écrivez, c'est-à-dire vous êtes droitier, vous écrivez avec la droite, votre téléphone, il doit être placé à gauche. C'est-à-dire quand vous le prenez, par exemple, je parle du fixe, quand vous prenez votre GSM, il faut le placer dans l'oreille gauche. Comme ça, votre main libre, votre main droite, elle est libre. Et c'est l'inverse pour la personne qui travaille avec qui écrit avec la gauche. Alors, quand elle écrit avec la gauche, le téléphone fixe, il doit être placé à droite. Et bien sûr, s'il s'agit d'un GSM, automatiquement, il faut le prendre avec la main droite. Donc là, l'emplacement, il est essentiel parce qu'il ne faut pas c'est-à-dire, être gêné, c'est-à-dire être plus concentré au téléphone et à quoi noter que du sujet lui-même de la conversation téléphonique. L'autre question qu'il faut se poser aussi, est-ce que j'ai tous les documents nécessaires pour cet entretien téléphonique et est-ce que je suis bien sûr correctement installé? Pour la préparation matérielle, il y a aussi à se poser d'autres questions comme le fait de se demander est-ce qu'on a suffisamment préparé cette communication, comment je vais me présenter, parce que la présentation pour une personne, elle peut différer par rapport à une autre personne, selon bien sûr son statut, comment je vais la saluer, quelles sont les raisons, bien sûr, principales de mon appel, quelles questions je vais poser, et bien sûr, quelles sont les phrases clés et les informations que l'interlocuteur il doit retenir. Ça, c'est au niveau de la préparation matérielle. Pour ce qui est de la préparation psychologique, et là aussi, elle est très essentielle pour réussir votre entretien téléphonique. Est-ce que est-ce que je suis prêt à mettre de la chaleur dans ma voix? Est-ce que je suis prêt à sourire? Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'un sourire? Est-ce que le sourire il a un rapport avec un entretien où la personne ne nous voit pas? Bien sûr, le sourire, il se sent. Et vous pouvez faire le test, c'est-à-dire rien qu'avec quelqu'un de votre famille, en l'appelant, c'est-à-dire vous l'appelez tout en souriant, il va sentir, c'est-à-dire il va sentir votre chaleur à travers ce sourire-là, même s'il ne vous regarde pas. Et il faut aussi être prêt à parler plus lentement que d'habitude. Pourquoi il faut parler plus lentement? Pour que l'autre personne comprenne ce que vous dites. Elle a le temps de mieux, c'est-à-dire de mieux vous entendre, bien sûr. Et aussi, il faut être décontracté. Il ne faut pas être énervé parce que votre nervosité, elle va se sentir, bien sûr, à travers les nuances de votre voix. Il faut éviter les attitudes qui parasitent la communication. Par exemple, le fait de se gratter le visage ou bien les cheveux, de jouer avec quelque chose avec les mains comme un stylo. Donc là, ça se sent au niveau de votre conversation téléphonique. Alors, le déroulement de l'entretien téléphonique. Pour le déroulement, je vais le traiter en deux étapes. La première étape, c'est d'une façon grosso modo, comment ça se passe, mais par la suite, je vais c'est-à-dire vous l'expliquer d'une façon plus détaillée,
en cas d'appel, c'est-à-dire lorsque vous vous appelez ou bien lorsque vous allez recevoir un appel téléphonique, qu'est-ce qu'il faut faire dans les deux cas. Maintenant, d'une façon générale, au cours d'un déroulement de l'entretien téléphonique, la première chose, c'est la prise de contact. Ce qu'on entend par la prise de contact, c'est-à-dire comment il faut se présenter. Alors, la présentation, c'est de donner, bien sûr, c'est-à-dire votre prénom et le nom. Bien sûr, tout en utilisant de la politesse, par exemple, bonjour monsieur ou bien bonjour madame, et vous donnez votre nom et le nom de votre société, bien sûr, sans oublier votre fonction. Il faut identifier l'interlocuteur, c'est-à-dire savoir à qui vous parlez, en utilisant la phrase, par exemple, je suis bien chez monsieur ou bien je suis bien avec madame telle. Il faut avoir de la sympathie vis-à-vis de cette personne avec qui vous allez communiquer, en utilisant bien sûr le sourire, comme je l'ai dit au début, et bien sûr le sourire sincère, c'est-à-dire comme si la personne elle était bien devant vous. C'est-à-dire pour ce qui est de l'objet de l'appel, là, il faut être très, très, très attentif à ça parce que c'est la clé de votre conversation. C'est-à-dire votre interlocuteur, il doit savoir dès le début de quoi s'agit-il, pourquoi vous l'appelez, la raison de votre appel. Alors, cette phrase, elle doit être claire, précise et elle doit donner envie de vous rencontrer. Pour la conclusion, c'est-à-dire la prise de rendez-vous, il faut préciser la date, le lieu et l'heure du rendez-vous. Il faut laisser vos coordonnées et demander si la personne a un autre numéro de téléphone qui est direct, c'est dans le cas où vous l'appelez au numéro c'est-à-dire de la société, au numéro fixe. Est-ce qu'elle peut vous donner, par exemple, son GSM? Il ne faut pas oublier de noter, bien sûr, dans votre agenda le rendez-vous. Alors, pour la prise de congé, c'est tout simplement, il faut savoir comment saluer votre interlocuteur, comment le remercier pour le temps qu'il vous a accordé et bien sûr, tout en gardant le sourire. Et je le répète encore une fois, le sourire, il se sent même dans la conversation téléphonique. Comment il faut se comporter lors d'un entretien téléphonique ou bien quelle attitude il faut adopter au cours d'une conversation téléphonique? Tout simplement, en premier, il faut se tenir droit. Le fait d'être penché sur son bureau, soutenu par un coude vacillant, automatiquement votre voix elle est tombante. Il faut se décontracter lors de l'entretien téléphonique du fait que rien qu'en décrochant votre téléphone, c'est comme si vous êtes en train d'ouvrir une porte et on va t'imaginer immédiatement. Gardez le sourire parce que le sourire il s'entend au téléphone. Là, je l'ai déjà dit et je le répète encore une fois. Il faut parler doucement. Parlez doucement parce qu'on va vous entendre que vous soyez dans la même ville ou dans une ville lointaine ou même dans un autre pays. Parce que malheureusement, et pour certaines personnes, à travers la distance qui les sépare de leur interlocuteur, automatiquement, ils commencent à élever leur voix. Et le fait d'élever la voix au téléphone, ça constitue une gêne pour votre interlocuteur. Donc, que votre interlocuteur se trouve dans la même ville ou à une autre ville, par exemple à Dakhla, à Tanger ou à Oujda, ou même dans un autre pays, gardez c'est-à-dire la même voix, bien sûr, pour que votre interlocuteur soit à l'aise en vous écoutant. Parlez plus lentement, parce qu'il faut parler doucement et parler plus lentement. Plus lentement parce que là, il ne faut pas oublier que votre interlocuteur, il va se fier seulement à votre voix. Il ne vous regarde pas. C'est pas comme le face-à-face où les signes non-verbaux, ils aident pour la compréhension de votre message. Donc, essayez d'être plus clair et
de garder un débit qui doit être moins rapide. Évitez tous les bruits parasites ou bien les bruits non identifiables. Par exemple, le fait de se gratter la gorge ou bien de faire des soupirs ou de grommeler, ça constitue un obstacle au niveau de la conversation téléphonique et ça gêne votre interlocuteur parce qu'il ne faut pas oublier que l'appareil, elle amplifie ces bruits-là. Alors, je vais passer aux règles du langage téléphonique, c'est-à-dire en résumé, souriez, parce que le sourire, il s'entend au téléphone, il rend votre voix plus chaude et plus sympathique. Articulez, il ne faut pas avoir quelque chose dans votre bouche, parce que ça va gêner la sortie des mots. Essayez d'être, comment dirais-je, c'est-à-dire au niveau c'est-à-dire lorsque vous parlez, essayez de bien prononcer les mots pour que la compréhension soit bien faite. Parlez lentement. Là, je l'ai déjà expliqué, il faut parler lentement parce que le téléphone n'est pas la haute fidélité et il ne donne pas toutes les chances de vous faire comprendre parce qu'on ne vous voit pas. Essayez d'écouter votre interlocuteur. Là, c'est important parce que l'autre personne, c'est-à-dire qui est en train de vous parler, elle doit sentir que vous êtes là lors d'une conversation téléphonique. Essayez de lui faire comprendre que vous l'écoutez par des oui, je vois, par exemple. C'est-à-dire des expressions pour sentir que vraiment le message y passe bien. Essayez de noter, prendre des notes. Cela va vous permettre de mieux fixer vos idées, de vous éviter de vous faire répéter, parce que le fait de se faire répéter, ça agace bien sûr et ça gêne. Ça constitue une gêne pour l'autre personne. Essayez de mieux vous expliquer. Si vous devez faire patienter, expliquez pourquoi. Parce que là, comme je l'ai dit, on ne vous voit pas. Donc, il faut bien expliquer chaque chose que vous faites lors d'un entretien téléphonique. Par exemple, un silence qui est mal placé, il peut être mal compris par votre interlocuteur. Essayez d'utiliser des formules de politesse. Parce que dans la conversation, le fait d'utiliser des formules de politesse, ça améliore le contact humain et bien sûr, ça ne peut aboutir qu'à la réussite de votre entretien. Essayez de gagner du temps. Si vous promettez de rappeler, faites-le à l'heure, bien sûr, convenue. Si on doit vous rappeler, soyez à l'heure convenue ou bien laissez un message. C'est-à-dire là, il faut faire attention, il faut être très attentif aux promesses que vous donnez et parce que ça montre et ça prouve votre sincérité tout simplement. Appeler ou recevoir un appel dans de bonnes conditions, ça demande une mise en œuvre d'une méthodologie pensée à l'avance. Bien sûr, il y a différentes modalités qu'il faut respecter ou bien différentes opérations qu'il faut respecter en cas d'appel ou bien en cas de réception d'un appel. Tout d'abord, on va voir en cas d'appel quelles sont les étapes qu'il faut suivre. Il ne faut pas oublier que pour les deux cas, il y a 3 phases, que ce soit la phase préparatoire de communication ou bien postérieure. Alors, en cas d'appel, ce qu'on entend par la phase préparatoire, tout d'abord, c'est de rechercher le numéro de votre correspondant, de vérifier est-ce que c'est le bon moment pour appeler et bien sûr de rassembler tous les documents nécessaires à cette conversation. Il ne faut pas oublier d'inscrire les points à aborder et les questions à poser.
comme ça, parce qu'il n'y a pas assez de temps et vous risquez d'avoir des trous de mémoire. Et il faut bien profiter de votre appel qui ne doit pas être assez lent. Donc, il faut directement entrer au sujet. Et aussi, il faut bien placer votre téléphone de façon à dégager une place pour écrire. Bien sûr, il faut vérifier la disponibilité de quoi prendre des notes, comme les stylos, des feuilles ou bien un agenda. Maintenant, pour la phase de communication. Lorsque vous allez décrocher et attendre la tonalité, vous allez composer le numéro c'est-à-dire le numéro sur le clavier ou bien directement à partir du répertoire aller au nom de votre correspondant. Il faut s'assurer, bien sûr, lorsqu'il va vous répondre, il faut s'assurer de son identité et bien sûr à se présenter. C'est-à-dire votre présentation, ça doit être sous forme de votre nom et prénom, de votre société et bien sûr de la fonction ou bien du poste que vous occupez. Il ne faut pas oublier de noter les éléments importants de la communication à retenir. Si jamais votre communication est accidentellement coupée, il faut rappeler tout de suite. Et avant de raccrocher, il ne faut pas oublier d'attendre par politesse que votre interlocuteur ait pris congé. Maintenant, pour la dernière phase d'un appel, c'est ce qu'on appelle la phase postérieure. S'il y a des tâches que vous devez exécuter suite à cette communication, essayez de les effectuer immédiatement, c'est-à-dire qu'elles soient simples et ou urgentes, et de classer les indications relatives aux autres tâches pour les effectuer en temps voulu. Ça, c'est pour le cas d'appel. Maintenant, en cas de réception d'un appel, toujours comme je l'ai dit, il y a 3 phases. La phase préparatoire de communication est postérieure. Pour ce qui est de la phase préparatoire, il faut avoir à proximité les renseignements utiles. Par exemple, le carnet de rendez-vous. Avoir en permanence près du téléphone de quoi prendre des notes. Un stylo, un bloc-notes, etc. Il faut placer le téléphone de manière à dégager une main libre pour écrire. Là, je l'ai déjà expliqué. Maintenant, au cours d'une communication, bien au cours de la phase de communication, il ne faut pas, c'est-à-dire laisser le téléphone sonner, c'est-à-dire plusieurs fois, parce que ça montre que vous négligez tout appel de l'extérieur. Comme vous ne devez pas répondre dès la première sonnerie, parce que ça montre que vous faites rien, que vous êtes en train d'attendre à ce que quelqu'un vous appelle. Donc, minimum, dès la 3e sonnerie, essayez de décrocher et de répondre. Vous allez vous présenter, bien sûr, d'essayer d'identifier votre correspondant, de noter les éléments importants de la conversation et bien sûr attendre d'être rappelé, cette fois-ci, si la conversation est accidentellement coupée. Lors d'un appel, c'est vous que vous devrez faire, c'est-à-dire de rappeler en cas de c'est-à-dire l'interruption accidentelle d'un appel. Par contre, si vous êtes appelé, alors là, il faut attendre à ce que l'autre personne vous rappelle, de prendre congé et bien sûr attendre pour raccrocher que l'interlocuteur lui-même ait raccroché. C'est tout à fait normal. Ça fait partie c'est-à-dire du principe d'une conversation téléphonique pour être plus diplomate et bien sûr. Alors, pour la phase postérieure, c'est la même chose que pour le cas d'appel, c'est-à-dire s'il y a des tâches qui doivent être exécutées suite à cette conversation ou bien cette communication, il faut essayer de les effectuer immédiatement, s'ils sont urgentes. Sinon, il faut essayer de les classer selon, bien sûr, la durée ou le temps voulu où ils doivent être exécutés.
Maintenant, pour le comportement à adopter, bien sûr, au niveau d'une conversation téléphonique, je l'ai déjà expliqué. Il faut bien sûr, selon la personnalité et le statut des personnes avec qui on parle, il faut adopter une certaine attitude. Il faut éviter tout bruit extérieur pour ne pas pour éviter toute gêne à votre conversation téléphonique et bien sûr tenir compte des finalités de la communication, par exemple l'annulation d'un rendez-vous. Maintenant, comment elle doit être notre voix au téléphone? La voix, elle est importante au téléphone parce que notre interlocuteur, il ne va pas nous voir. C'est le reflet de notre personnalité. On se construit une image de son interlocuteur à partir, bien sûr, de la voix et du ton de ses paroles. Il faut être souriant et alerte au téléphone parce qu'on donne l'impression favorable d'un dynamisme à toute épreuve. Pour l'intensité, il ne faut pas se forcer à crier dans le micro parce qu'au téléphone, plus on crie, moins on entend distinctement. Il faut parler normalement, comme si votre interlocuteur, il était tout près de vous. Pour le débit, bien sûr, il faut ralentir le débit, car votre interlocuteur, il ne peut suivre le discours en regardant les gestes, les yeux et les lèvres pour une meilleure compréhension. Donc, essayez d'adopter un débit lent, pas trop lent, mais un débit lent, de telle sorte que votre message soit bien compris par votre interlocuteur. Il faut faire attention aux combinés, surtout lorsque vous parlez, bien sûr, du fixe, même avec le GSM. Parce que lorsque vous tenez le micro du combiné à quelques centimètres en face de la bouche, votre voix, elle est bien entendue. Mais la voix, elle est déformée lorsqu'on parle en quoi ou bien lorsque votre micro, il est tout près de votre bouche parce on va entendre votre respiration et ce qui va constituer, bien sûr, un obstacle au niveau de la conversation téléphonique. Et bien sûr, il y aura des mots qui seront mal entendus ou carrément qui ne seront pas entendus par votre interlocuteur. Là, je vais vous donner certains conseils lors d'une conversation téléphonique. Bien sûr, au niveau de votre message verbal, essayez d'articuler clairement les mots, de prononcer convenablement les mots, par exemple de dire oui au lieu de ouais, c'est-à-dire éviter le familier, parler plus lentement qu'en face à face et parler moins fort qu'en face à face. Essayez d'adapter votre vocabulaire selon le statut de votre interlocuteur. Bien sûr, il faut savoir utiliser un vocabulaire technique en cas de nécessité et éviter les expressions familières ou bien agressives ou négatives parce que le fait de les utiliser, bien sûr, ça mène pas, droit au but de votre conversation téléphonique parce que quel que soit votre statut, que vous soyez appelant ou appelé, il ne faut pas oublier qu'il faut être maître et qu'il faut bien maîtriser la conversation téléphonique. Essayez d'éviter les mots parasites, c'est-à-dire par exemple donc, alors. Donc là, parce que le fait de les répéter plusieurs fois, votre interlocuteur, il va se distraire du sujet lui-même. Essayez d'utiliser un discours qui doit être clair, précis et concis. En cas de besoin, essayez de reformuler
les aspects importants du message, surtout si votre message il comporte des chiffres ou bien des dates. Et bien sûr, essayez de terminer ou bien de laisser terminer les phrases. Il ne faut pas essayer d'interrompre votre interlocuteur. Essayez d'être courtois au cours d'une conversation téléphonique, lors du salut, lors de la présentation, du remerciement ou bien de la prise de congé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Au cours d'une conversation téléphonique, essayez d'être disponible. Comment? Tout simplement en essayant de suspendre toute activité en cours pour se concentrer sur la communication avec votre correspondant. Essayez d'écouter avec attention le discours de votre interlocuteur et bien sûr de faire préciser en posant parfois des questions ou bien en reformulant pour une meilleure compréhension. Ne pas divulguer ou demander des informations qui ne sont pas en relation avec l'objet de la communication pour qu'il n'y ait pas de discrétion. Et bien sûr, avoir la capacité de décision, c'est-à-dire savoir prendre au bon moment voulu une décision, par exemple une réponse à donner ou à fournir ou bien une action à engager, et savoir évaluer l'urgence d'une situation. Tout ceci, si vous le respectez, bien sûr, vous allez aboutir à la fin de votre conversation téléphonique à réaliser l'objectif qui a été fixé au début, c'est-à-dire lorsque c'est pour une prise de rendez-vous, vous allez réussir à décrocher ce rendez-vous. S'il s'agit de négocier, par exemple, un prix, vous allez réussir à l'avoir et être bien sûr convaincant. Donc, toute chose a certaines règles à respecter et bien sûr, l'appel téléphonique a ses règles qu'il faut respecter aussi, bien sûr. Maintenant, on va passer à une autre étape de la communication téléphonique qui n'est autre comment conserver la maîtrise de la conversation. Alors, pour une bonne maîtrise de la conversation et comment la bien conserver, il faut tout d'abord essayer de poser des questions à votre correspondant. Pourquoi? Parce que la conversation, d'une part, elle semble moins longue à l'autre, si c'est lui qui va parler, et bien sûr, lorsqu'il qu'il va répondre à vos questions, il va se sentir plus valorisé et plus sécurisé. Essayez d'obtenir un oui, parce qu'une personne qui a dit oui, elle est automatiquement incitée à continuer, bien sûr, la conversation. Écoutez attentivement. Comment l'autre personne elle va sentir que vous êtes en train de l'écouter? Tout simplement en lui montrant votre écoute par certaines expressions, en disant de temps en temps oui, c'est bien ça, je vois. D'accord? Donc là, ça prouve que vous êtes très attentif et vous êtes intéressé à son discours. Pour éviter tout quiproquo, essayez de reformuler. Qu'est-ce qu'on entend par reformuler? Tout simplement en résumant avec d'autres mots ou bien d'autres termes ce que l'autre vient de dire pour mieux retenir son attention. Utilisez, bien sûr, essayez d'utiliser l'alternative parfois parce que c'est moins choquant pour votre correspondant. Au lieu de lui dire non, ça peut le choquer, ça devient plus difficile pour lui que le fait de dire ni l'un ni l'autre, ou bien je préfère ça que ça. D'accord. Donc, essayez d'utiliser l'alternative pour rester un peu plus diplomate au niveau de votre conversation. Essayez d'appeler votre correspondant par son nom.
parce que ceci, ça va retenir son attention et lui faire plaisir, bien sûr. À la fin de ce cours, je vous donne certaines expressions à éviter pour une meilleure réussite d'une conversation téléphonique et aussi à vous donner comment faire face à certaines objections. Par exemple, lorsque votre interlocuteur il vous dit je n'ai pas le temps de vous recevoir, comment vous devez réagir? Tout simplement en essayant de lui répondre d'une façon polie et diplomate. Je vous donne un exemple. Je vous comprends, monsieur, ou bien je vous comprends, madame, que votre temps il est très précieux. Est-ce que vous préférez que je vous rappelle cet après-midi ou à un autre jour que vous-même vous précisez? Donc là, vous faites face à cette objection d'une façon plus diplomate. Une autre objection, par exemple, le fait que votre correspondant, il vous dit appelez dans quelques jours ou bien je vous rappellerai. Donc là vous n'êtes pas sûr si vraiment il va vous rappeler. Alors, comment être maître de la situation dans une telle situation? Tout simplement en lui répondant, par exemple, je comprends, monsieur, ou bien je comprends, madame, que vous soyez très pris actuellement, mais cela ne va pas vous prendre, ou bien cela ne va prendre que quelques minutes. Donc là, c'est pour gagner sa sympathie et pour réussir et aboutir à l'objectif de votre conversation téléphonique. Maintenant, en ce qui concerne les expressions qu'il faut éviter au moment d'une conversation, ou bien lors d'une conversation téléphonique, il ne faut jamais utiliser les formes négatives parce que ça dévalorise et il induit des réponses négatives chez l'interlocuteur, comme ça déclenche chez l'autre l'envie de contredire. Donc, essayez d'éviter toute forme négative, par exemple, je ne vous promets rien, ou bien je ne vous dérange pas, ou bien non, pas du tout. Donc, et ce sont des expressions à éviter, bien sûr, lors d'une conversation téléphonique. Autre chose, il faut éviter les mots parasites. Et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué, parce que le fait d'utiliser ce type de mots, d'une part, ça ne sert à rien, et d'autre part, ça cache un petit peu euh, votre nervosité ou bien le manque de préparation, comme ça rallonge la conversation d'une façon inutile. Aussi, il faut éviter les termes affectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a un malentendu et, et ça cache bien sûr un manque de technique, un manque d'expérience. Donc, n'essayez pas de dire j'aimerais ou bien je souhaiterais ou bien j'aurais grand plaisir à. Non, essayez d'être plus professionnel et d'utiliser des termes plus professionnels et techniques. Il faut aussi éviter toute expression qui est vague parce que ceci, il reflète quelqu'un qui n'est pas sûr de lui et de ce qu'il avance. Par exemple, de dire il me semble que, ou bien je crois, donc le peut-être. Donc là, ce sont des expressions qui prouvent que vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de dire et que vous n'avez pas assez d'arguments pour convaincre votre correspondant. Donc c'est la fin du cours. J'espère que ma leçon vous a été bénéfique, que ça vous a apporté un plus de ce que vous savez déjà sur l'entretien téléphonique. Essayez de vous entraîner davantage en communication, c'est l'entraînement. C'est d'être sûr de vous-même. Et bien sûr, pour réussir toute conversation, toute communication, il faut la préparer à l'avance. Il faut bien choisir vos mots.
il faut bien connaître les techniques, que ce soit d'une conversation en face à face ou bien d'une conversation téléphonique. Il ne faut pas oublier que prochainement, je vais lancer une vidéo sur l'entretien, bien sûr en face à face, entraînant plusieurs types, plusieurs cas de ce type d'entretien. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah. Bien sûr, n'oubliez pas à aller à playlist et choisir, bien sûr, le module que vous voulez, que ce soit la communication, l'Excel, le Word, le PowerPoint, le français, l'informatique. À chaque fois que je lance une vidéo, même au niveau de la gestion, il y a l'organisation d'entreprise. À chaque fois que je lance une vidéo, je vous la place dans la playlist, comme ça, ça va vous faciliter l'accès à la vidéo. Alors, à la prochaine fois, Inch'Allah.